L'intelligence artificielle et nos poubelles. Un drôle de mélange, non? Et pourtant, c'est peut-être une alliance qui va complètement changer notre quotidien. Aujourd'hui, on va voir ce qui se passe quand la haute technologie s'invite au milieu de nos déchets. Alors, bienvenue à tous sur La quotidienne de l'IA, la rubrique du tout premier site d'information sur le sujet. Je parle bien sûr d'IA-info.fr. Pour ce décryptage, on s'appuie sur un article de Didier Taormina, publié en février 2026, qui nous emmène au cœur d'une expérimentation assez fascinante. Allez, on y va. Tout part d'un constat un peu étrange, un vrai paradoxe en fait. On a une collectivité, Mauge Communauté, qui sur le papier a l'air d'être super bonne élève pour le tri des déchets. Sauf que, en grattant un peu, on découvre qu'il y a un vrai problème. Et le problème, il tient en un seul chiffre. Tenez-vous bien. 40%. 40%. Ça veut dire que, concrètement, dans les bacs d'ordures ménagères, presque la moitié de ce qu'on y trouve n'a rien à y faire. C'est juste énorme comme part d'erreur de tri. Et c'est Gilles Piton, le vice-président en charge de la transition écologique, qui le dit lui-même. Il explique bien ce décalage. D'un côté, des résultats au-dessus de la moyenne nationale. Donc on pourrait se dire « super ». Mais de l'autre, la réalité du terrain est beaucoup plus préoccupante. Alors la question, c'est ça. Comment ça se fait ? Alors, face à ce constat, comment on fait pour améliorer les choses ? Eh bien, c'est là que la technologie débarque. Avec une idée assez étonnante, il faut le dire, un camion poubelle intelligent. Et là, on change complètement de méthode par rapport à avant. Fini le contrôle manuel, un peu au hasard, où on regarde un bac de temps en temps. Là, on parle d'une analyse systématique et objective de chaque poubelle, sans exception. C'est comme si on passait d'une vieille photo floue à une image 4K de nos habitudes de tri. Mais alors, comment ça marche concrètement ? En fait, c'est assez simple. Au moment où le bac est levé et vidé dans le camion, hop, des caméras filment tout ce qui tombe. Juste après, une IA analyse les images en direct. Son job, identifier les déchets et surtout, repérer les intrus. Et avec toutes ces données, on crée une carte hyper détaillée qui montre, quartier par quartier, où ça pêche le plus. Attention, c'est un point super important. L'idée, ce n'est absolument pas de fliquer les gens ou de mettre des amendes. Pas du tout. L'IA, ici, elle sert d'outil pour comprendre et pour aider. Le maître mot, c'est vraiment la pédagogie. On n'est pas dans la surveillance, on est dans le diagnostic. Le but, c'est de se dire, OK, à tel endroit, les gens ont du mal avec tel type de déchets, comment on peut les aider concrètement ? La technologie sert à ça, à apporter des solutions cibles. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces infos ? Eh bien, plein de choses. On peut enfin savoir quels quartiers font le plus d'erreurs. On peut savoir quel type d'erreurs reviennent tout le temps. Est-ce que ce sont les pots de yaourt, les films plastiques ? Et une fois qu'on sait ça, les campagnes de communication deviennent beaucoup plus efficaces. Parce que, au final, on parle de poubelles, mais les enjeux derrière tout ça sont énormes. Il y a un impact économique, bien sûr, mais aussi et surtout un impact écologique. Côté économique, le calcul est vite fait. Quand on trie bien, les matériaux sont revendus. Ça génère des recettes. À l'inverse, une erreur de tri, ça veut dire que le déchet part à l'incinération ou à l'enfouissement, et ça coûte très cher. C'est de l'argent public qui part littéralement en fumée. Et puis, il y a la planète, évidemment. Mieux trier, c'est tout simple. Ça veut dire qu'on puise moins dans les ressources naturelles. Ça veut dire qu'on consomme moins d'énergie pour fabriquer du neuf. Et donc, moins d'émissions de gaz à effet de serre. Bref, on fait un pas de plus vers une vraie économie circulaire. Bon, évidemment, un projet comme ça, aussi innovant soit-il, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il y a des défis, des obstacles à surmonter. C'est important d'être lucide là-dessus. On peut en identifier 3 principaux. D'abord, un défi technique. Le matériel dans le camion doit être hyper costaud. Ensuite, un défi réglementaire, et pas des moindres, la protection des données personnelles. Et enfin, le défi humain. C'est peut-être le plus crucial. Comment les gens vont-ils percevoir cette technologie ? Et cette question de l'acceptation, elle est vraiment centrale. On peut avoir la meilleure technologie du monde, si les gens la voient comme un Big Brother des poubelles, ça ne marchera jamais. Le succès dépendra vraiment de la communication et de la transparence. Et c'est ça qu'il faut retenir au fond. L'IA dans cette histoire, ce n'est pas le but final. C'est un outil, un levier incroyablement puissant, c'est vrai, mais qui est au service d'un objectif beaucoup plus vaste, faire évoluer durablement nos modes de vie. Et ça ouvre une perspective fascinante, non ? On commence avec les poubelles, mais jusqu'où ça peut aller ? Quels autres services publics pourraient être optimisés, améliorés, grâce à l'IA demain ? La question est posée. Voilà pour ce tour d'horizon. Si le sujet vous a intéressé, n'oubliez pas, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci beaucoup et à très bientôt.